À vol d'oiseau, on est saisi par l'ampleur des possibilités que présente le Canada. Sa superficie est plus grande que celle de 90% des autres pays de la Terre. Un pays abondant en ressources, des ressources naturelles qui, pour atteindre leur plein potentiel, ont besoin d'un lien crucial. Ce lien, ce sont les lubrifiants, l'élément vital de la machinerie lourde qui permet aux Canadiens de tirer le maximum de leurs ressources naturelles durant toute l'année. Choisir le bon lubrifiant, c'est déterminant dans quelque pays que ce soit, en toute saison. Mais au Canada, le choix du bon lubrifiant pour temps froid est crucial. Cette seule décision peut en bout de ligne faire toute la différence entre perte et profit, entre la prospérité et l'échec, entre un lieu de travail dynamique et rien du tout. Regardez attentivement. Voici un des acteurs de la guerre froide. Ce sont des cristaux de paraffine. La paraffine est un élément clé des huiles de base qui entrent dans la composition de la plupart des lubrifiants actuels. Cette séquence d'animation représente une molécule de paraffine. À mesure que la température baisse, les molécules de paraffine s'agglutinent comme des chaises de jardin qu'on empile. Dans cette formation, les molécules d'huile sont emprisonnées dans la paraffine et tout ceci forme une masse semi-solide capable d'immobiliser le matériel le plus puissant. La paraffine ne représente qu'un des problèmes qui se posent aux fabricants de lubrifiants lorsqu'ils élaborent des produits pour l'hiver. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certains lubrifiants ont une meilleure fluidité que d'autres. Dans ce laboratoire du froid, on a refroidi pendant la nuit 5 grades d'huile moteur pour service sévère, jusqu'à 35 degrés Celsius sous zéro. Comme on le voit à moins 35, la fluidité de ces 5 huiles est très différente. Que signifient ces différences pour vous et pour votre matériel? Il y a 3 points essentiels dans le graissage par temps froid et ses répercussions sur les résultats de votre entreprise. Démarrage rapide, réchauffage en toute sécurité, résistance aux températures de service. Le premier point signifie que le bon lubrifiant doit avoir la fluidité requise pour vous permettre de faire démarrer votre matériel rapidement. La fluidité permet aussi au réchauffage de se faire en toute sécurité. Par contre, aussi importante que soit la fluidité, une fois le moteur en marche, le bon lubrifiant doit subir une transformation quasi magique. Il doit être assez épais pour résister aux contraintes de la température maximale de service. Voyons ce qui se produit lors d'un démarrage typique par temps froid. Voici 2 huiles moteurs pour service sévère. La température de notre laboratoire d'essai est, je le répète, de moins 35 degrés. L'huile de gauche est une huile semi-synthétique de grade 0W30. Voici une huile 15W40. C'est normalement une bonne huile multigrade, mais à moins 35 degrés Celsius, elle est trop épaisse pour permettre au moteur de tourner et de démarrer. Quiconque a entendu ce son, y a-t-il un Canadien qui ne l'ait pas entendu un jour ou l'autre, connaît l'importance d'un démarrage facile par temps froid. Lorsque vous n'arrivez pas à mettre en marche les appareils que vous utilisez à l'extérieur, votre calendrier de production risque d'être sérieusement compromis. En outre, cette expérience n'est pas inoffensive pour l'appareil. Pour vous donner une idée, nous avons amené quelques voitures de tourisme dans le laboratoire du froid de l'Impérial afin d'observer ce qui se produit lors d'un démarrage par moins 35 degrés Celsius. Pour bien voir, nous avons retiré certaines pièces du moteur.
Dites-vous bien que, même s'il s'agit ici d'une voiture de tourisme munie d'un moteur à essence, le principe demeure le même pour tout type de moteur utilisé par temps froid. Exhaust is on and crank. Ce moteur contient de l'huile moteur synthétique 0W30. Il a exactement le comportement que vous souhaitez d'une niveleuse, d'une pelle mécanique ou d'une débusqueuse à moins 35 degrés. Il démarre rapidement. Le démarrage s'est fait rapidement, mais autre point tout aussi important, l'huile a commencé à circuler dans le moteur presque instantanément, exactement ce qu'il faut pour que le réchauffage se fasse en toute sécurité l'hiver. Pourtant, si on y regarde de plus près, on constate que l'huile se retrouve d'abord aux premières cames, au deuxième came, au troisième et enfin au quatrième. Lorsque l'huile circule correctement, ce petit écart dans le temps de graissage est négligeable. Mais voyons ce qui se produit dans une situation plus typique. Ici, nous avons une huile 10W30, le grade qui demeure le plus populaire au Canada. Je répète que même s'il s'agit d'une voiture de tourisme, le même principe s'applique au matériel lourd lorsque vient l'hiver. Dans un laboratoire d'essai où l'on dispose d'une réserve de pièces de rechange, ce n'est pas grave de poursuivre le démarrage juste aux fins de la démonstration. En situation, par contre, on ne doit jamais solliciter le démarreur pendant plus de 30 secondes consécutives, car, indépendamment du froid ambiant, on risquerait de griller le démarreur. Il a fallu solliciter le démarreur pendant 35 secondes avant que l'huile arrive aux premières cames. Vous reconnaissez cet aspect trouble. Voilà la paraffine à l'œuvre, ou plus justement, empêchant le moteur de se mettre à l'œuvre. On a ici une huile 10W30. Il a fallu 1 minute et 10 secondes d'effort de démarrage pour casser cette huile visqueuse avant que le moteur atteigne un régime suffisant pour démarrer. C'est plus qu'1 minute de contact métal contre métal. Rendu là, bien des opérateurs poussent un soupir de soulagement et se mettent au travail. Le moteur est en marche, on peut donc affronter le froid. Pas vrai. Pas tout à fait. Revoyons nos 3 points essentiels. Démarrage rapide, réchauffage en toute sécurité, résistance aux températures de service. Après le démarrage, un lubrifiant adéquat permettra au moteur de se réchauffer en sécurité. Dans quelle mesure ce facteur est-il important? Examinons ce qui se passe. Dans cette autre démonstration à moins 35 degrés Celsius, nous allons voir ce qui arrive pendant le réchauffage lorsque l'huile moteur n'est pas à la hauteur. Voici le carter d'un poids lourd. C'est ici que réside l'huile moteur pendant les longues nuits d'hiver. L'huile adéquate commence rapidement à circuler du carter jusqu'aux organes du moteur. C'est là sa mission. Regardons maintenant ce qui se produit si on n'utilise pas la bonne huile. Jusqu'à ce que le moteur soit réchauffé et que l'huile atteigne la température à laquelle elle pourra circuler facilement, certains organes du moteur seront littéralement privés d'huile. D'autres recevront un mélange d'huile et de bulles d'air. Et comme tout le monde le sait, l'air, sous quelque forme que ce soit, n'est pas un lubrifiant. Regardons encore. Rappelez-vous que tout ce que vous voyez peut se produire sans que le chauffeur en ait la moindre idée. Cela nous amène au 3e point essentiel. Les 2 premiers points sont liés à la fluidité du lubrifiant, pour le démarrage et pour le réchauffage. Pour le 3e point, l'huile doit opérer une transformation quasi magique. Elle doit résister à l'assaut de la température de fonctionnement. Parce que, peu importe le froid qu'il fait dehors, certaines pièces du moteur vont atteindre une température de 350 degrés Celsius ou 660 degrés Fahrenheit. Par conséquent, le choix de l'huile moteur compte pour beaucoup. Dans les 5 milliards de dollars que l'industrie canadienne va dépenser cette année, de l'argent gaspillé parce qu'on n'aura pas choisi le bon lubrifiant. Ce principe ne s'applique pas qu'aux huiles moteurs. La plupart des opérateurs sont conscients qu'une huile moteur ou pour transmission inadéquate peut gravement endommager l'appareil.
Mais on oublie parfois que les points essentiels du graissage par temps froid s'appliquent également aux huiles pour engrenage, aux graisses et aux fluides hydrauliques. Prenons les huiles pour engrenage par exemple. La bonne huile permet le passage en douceur des vitesses peu de temps après le démarrage en se distribuant uniformément aux paliers et aux dents d'engrenage. Comme nous allons le voir en abaissant la température de notre laboratoire du froid à 40 degrés Celsius sous zéro, les huiles pour engrenage ne se comportent pas toutes de la même façon. Voici l'essai de cavitation. On simule le mouvement de dents d'engrenage mordant dans l'huile à l'intérieur de la boîte d'engrenage. Ces huiles sont toutes multigrades, mais à moins 40, certaines prennent plus de temps que d'autres à reprendre leur place et à bien protéger l'engrenage. Vous remarquez que les deux huiles 75W90 reprennent leur place presque immédiatement, prêtes à se remettre au travail. Alors que dans les autres, particulièrement la 85W140 à l'extrême droite, la cavitation persiste. La dent d'engrenage qui passera dans la cavité passera littéralement dans l'air. Quelle est l'importance de la viscosité dans le choix d'une huile pour engrenage ? Dans bien des travaux durs, toute la charge vient à reposer sur une seule dent de la transmission finale. Voilà pourquoi les huiles pour engrenage de qualité contiennent la quantité optimale d'additifs extrême pression, ou EP. Cette animation aide à comprendre l'importance de l'apport continu d'additifs EP. Lorsque l'huile circule en continu, ce sont normalement les additifs EP, représentés ici par la ligne rouge qui supporte le gros de la charge. Lorsque la cavitation à froid empêche l'huile d'atteindre les dents d'engrenage, la protection disparaît. Les surfaces de métal nues des dents se heurtent, chauffent et vont jusqu'à se souder entre elles. Comme l'engrenage continue de tourner, du métal est arraché au point de soudure, ce qui rend la surface plus rude et ouvre la porte à la défaillance du système. Regardez bien ceci. Lorsque la cavitation s'installe à froid, l'huile pour engrenage n'a plus la fluidité requise pour reprendre sa place. Elle n'est donc plus en mesure d'assurer un graissage continu. Le froid impose des contraintes particulières aux fluides hydrauliques également. Bien des mouvements se produisent ici, mais souvent certaines machines doivent attendre l'action d'une autre machine. Lorsqu'un appareil reste inactif au froid, l'huile hydraulique, notamment dans les canalisations de petit diamètre, peut geler et épaissir. Il est plus difficile de maintenir le rythme normal des activités et de produire des mouvements de précision. Le choix d'un fluide hydraulique peut-il influer sur l'exploitation de votre entreprise en hiver ? Pourriez-vous éviter des problèmes en choisissant la bonne huile ? Voyons comment deux catégories prétendument identiques de fluides hydrauliques se comportent dans une chambre froide à moins 35 degrés. Comme dans une course où chaque centimètre compte, la différence de rendement est évidente. Mais si vous multipliez cette différence de fluidité par chacune des opérations de chacune de vos machines, vous comprendrez pourquoi il faut accorder tellement de soin au choix des huiles hydrauliques pour l'hiver. Les lubrifiants dont les performances à froid sont peut-être les plus mal connues, ce sont les graisses. Les récentes innovations qui ont rendu le graissage automatique efficace militent en faveur de la tendance au graissage une fois pour toutes. Si la température était un tant soit peu aussi prévisible que les excellentes performances de ces dispositifs, le graissage une fois pour toutes s'imposerait en toute situation. Mais l'almanach n'a pas toujours raison. Supposons que vous adoptez une graisse d'été, disons le 15 mars. Mais qu'un changement soudain des températures ramène de grands froids. Cela remet en question votre choix d'une graisse d'été. C'est pourquoi il est important de choisir vos graisses et vos fournisseurs de graisse avec soin. En faisant de bons choix, vous pourriez réduire sensiblement vos coûts de maintenance et de réparation. Sous le point de congélation, la performance des nouvelles graisses de qualité supérieure est remarquable. Ainsi, cette graisse s'écoule facilement à moins 30 degrés Celsius. Un froid assez intense pour congeler l'huile du même grade utilisée dans cette graisse. Voyez,
l'huile est gelée dure, alors qu'une huile du même grade, utilisée dans la composition d'une graisse bien formulée, elle continue de s'écouler. Elle fera de même dans votre matériel pour assurer la continuité de vos activités à des températures qui auraient pu, en d'autres circonstances, tout stopper. Voici un instrument qui peut vous aider à tirer les meilleures performances des nouvelles graisses pour temps froid. Ces graphiques sont offerts par Esso pour vous aider à choisir le grade de graisse qui maintiendra un débit précis dans des conduites d'un diamètre donné à une température donnée. Il existe un graphique pour chacune des graisses Esso pour temps froid. Le représentant Esso met également à votre disposition plusieurs documents d'information très utiles, notamment le compagnon de ce vidéo, la nouvelle brochure sur la guerre froide. N'oubliez pas les 3 points essentiels du graissage par temps froid. Démarrage rapide, réchauffage en toute sécurité et résistance à la température de service. Lorsque la technologie des lubrifiants est à ce point avancée et qu'il existe autant d'informations sur le sujet, il n'y a aucune raison de risquer des pannes qui pourraient coûter très cher. Dans cette guerre froide qui n'aura jamais de fin, il y a des victimes et des vainqueurs. Compte tenu de tous les facteurs dont dépend la prospérité de votre entreprise, il est plus important que jamais de choisir des alliés fiables. Chez Esso, nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur ce qui vient d'être présenté ou sur tout autre aspect du graissage, nous ferons l'impossible pour y répondre.